Entre, mon enfant, a-t-elle dit. Je t'ai jamais vu, tu es le fils de qui? Mais l'homme en uniforme n'était pas venu pour apprendre son futur. Il faut que vous me suivez au poste de police. Si vous résistez, je serai obligé de vous mettre des menottes, a-t-il dit en sortant l'objet terrifiant de sa poche. Grand-mère a commencé à bégayer. Pour la première et la dernière fois dans ma vie, j'ai vu un être vulnérable. Son accent indélébile s'est aggravé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? De la voyance, autrement dit, agitation et propagande contre le gouvernement. Je n'ai rien dit contre le gouvernement, s'est-elle défendue. Tous mes enfants ont fait des études supérieures grâce au régime communiste. Quant à moi, je suis analphabète parce que je suis née dans un village capitaliste en Grèce. Mais je souhaite que ma bouche se sèche avant de prononcer un seul mot contre nos dirigeants. Le policier commençait à se sentir mal à l'aise. Quelle tâche ridicule que d'amener une vieille femme, mère de 8 enfants, au poste de police parce qu'elle se prenait pour un prophète. Mais il avait reçu des ordres, il devait les exécuter. J'ai le portrait de notre Inveroja dans la chambre, viens le voir. Je le bénis chaque matin. Que Dieu lui donne une longue vie, a chantonné grand-mère. C'est défendu de mentionner Dieu. La religion est un opium pour le peuple. Excusez-moi, je suis vieille et ma langue a fauché. Mais tous les jours, je souhaite du fond du cœur que notre Inver vive et ensoleille notre vie. Et si je dis un mot de travers, il faut me pardonner. Je suis âgée et ignorante. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas eu ta chance, mon fils. Tu as dû être excellent à l'école pour porter ce bel uniforme. Il te va tellement bien. Le chef de police s'est contemplé et a souri malgré lui. Grand-mère était entrée dans son rôle. Elle ne bégayait plus. Elle reprenait de l'assurance. Je t'accompagnerai au poste de police, ne te fais aucun souci. Mais laisse-moi d'abord finir mon café. Indécis, le chef a commencé à remuer les menottes. Je te prépare un café aussi. J'aurais honte de ne rien offrir à un visiteur aussi important, a murmuré grand-mère avant de disparaître à l'intérieur. L'homme en uniforme a lâché un soupir et après nous avoir jeté un regard inexpressif, est sorti prévenir le chauffeur de l'attendre un peu. Ensuite, il a monté l'escalier pour rejoindre grand-mère. Je n'ai pas plus de 10 minutes, a-t-il précisé d'un ton ferme. Après le café, tu viens avec moi, d'accord? Bien sûr, mon fils. Et il s'est enfermé avec grand-mère dans la chambre consacrée aux prédictions. Flora et moi, le cœur battant, nous avons pris 2 escabeaux pour atteindre les fenêtres afin de regarder à notre aise. J'exultais. Jamais encore je n'avais vu grand-mère à l'œuvre. En 2 minutes à peine, elle a placé une tasse pleine de café turc entre les mains du chef policier, tout en lui posant des questions sur son quotidien. Pendant qu'il buvait et répondait par monosyllabes, grand-mère se préparait un café. Il la regardait d'un mauvais œil, car ce que faisait cette sorcière à son arrivée, il n'en savait rien. Mais elle n'était sûrement pas en train de boire son café, comme elle le prétendait. Après avoir avalé le sien en vitesse, il s'est levé en posant sur la table la tasse de porcelaine. Grand-mère l'a prise entre les mains. « Qu'est-ce que tu fais ?» a hurlé le chef. Flora et moi, nous avons failli perdre l'équilibre sur nos escabeaux, tant il nous a fait peur. Mais pas à grand-mère. Puisque tu as cette occasion, pourquoi ne pas en profiter? Nous sommes seuls, personne ne le saura jamais. Je ne veux rien savoir, je veux que tu te lèves et que tu me suives. Le chef a reboutonné son uniforme pour avoir l'air plus viril et s'est dirigé vers la porte en ajoutant: si tu ne me suis pas de ton plein gré, je vois ici un vieux chagrin, une blessure qui n'a jamais guéri, a-t-elle répondu calmement en regardant la tasse.
Le chef policier s'est arrêté devant la porte et sa main qui s'apprêtait à saisir la poignée est restée en l'air. Il s'est retourné vers la voyante. « Qui est-ce qui t'a dit cela ?»« Mais personne, je ne te connais pas. »« Comment le sais-tu alors ?»« C'est la tasse de café qui me le dit, » a répondu grand-mère, redevenue reine. Elle s'est tue un instant pour scruter